Alors, nous donnons la parole au docteur Thierno Mamadou Fouinké de Conakry, en Guinée, sur la chirurgie colique en urgence, expérience du service de santé des armées au camp Samori Touré à Conakry. 15 minutes. Merci. Merci, cher maître. Merci, monsieur le Président, monsieur le Vice-président, chers maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'intervenir à la prestigieuse tribune de l'Académie de chirurgie de Paris, devant mes chers maîtres, que je remercie d'ailleurs de m'avoir offert l'opportunité de présenter les résultats de nos travaux portant sur la chirurgie colique en urgence dans des situations précaires en vue de partager notre expérience. Le contexte est celui de ressources limitées dans un établissement de soins publics que nous dressons le profil thérapeutique de notre chirurgie colique en urgence. Dans les pays du sud du Sahara, l'incidence de pathologie colique en urgence continue à augmenter. Le recours aux urgences peut être inaugural compte tenu de la symptomatologie triste vue au stade de complications. C'est le cas des cholectalasies, des mégacolons toxiques qui associent à une distension colique, des perforations coliques, des abcès de péritonite ou même des hémorragies digestives. En milieu défavorisé comme le nôtre, les signes cliniques classiques de manifestations digestives, notamment la douleur abdominale, diarrhée, rectoragie, vomissement, etc., peuvent motiver une consultation soit chez un praticien, soit chez un personnel mal averti ou encore faire usage à une automédication. Il faut alors un long trajet au patient à parcourir avant de retrouver les urgences digestives avec un pronostic vital souvent sombre, principal pourvoyeur de complications et de décès. L'objectif de cette étude était de partager notre expérience de chirurgie colique en urgence dans des situations précaires en vue d'analyser qualitativement la trajectoire de notre conduite et nos aptitudes thérapeutiques. Il s'agissait d'une étude rétrospective monocentrique couvrant une période de 3 ans, allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022, période pendant laquelle nous avons colisé 96 patients reçus et pris en charge pour chirurgie colique en urgence. L'étude a été réalisée au camp Samori Touré, situé dans la presqu'île de Kaloum, capitale de la Guinée, structure sanitaire de référence des forces de défense et de sécurité, aujourd'hui érigée en hôpital militaire accueillant majoritairement des militaires et leurs familles. Nous avons inclus dans cette étude tous les patients reçus et pris en charge pour pathologie colique en urgence. La stratégie de la prise en charge a été adaptée pour chaque patient selon les ressources disponibles. Nous avons réalisé une chirurgie colique par la voie ouverte et les anastomoses coliques ont toutes été manuelles. Pour chaque patient, quel que soit le degré de l'urgence, une démarche diagnostique ci-après a été adoptée. Un examen clinique et un bilan complémentaire d'urgence, notamment la biologie, l'échographie et la radiographie standard. Après le diagnostic et l'indication opératoire, le geste a toujours été accompagné d'un suivi post-opératoire. Les résultats que voici ont été obtenus. Du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022, nous avons observé 1356 cas d'urgence abdominale chirurgicale, soit 27,88% de la totalité des activités de service. Concernant les urgences coliques, elles ont représenté 7,07% des activités d'urgence abdominale chirurgicale et 2% de la totalité des activités de service. Parmi elles, le volvulus du côlon pelvien, les plaies coliques et les péritonites ont constitué les pathologies les plus fréquentes. L'âge moyen de nos patients a été de 49 ans, avec des extrêmes de 24 et 74 ans. Le sexe pour un sexe ratio 1,46. Le délai d'admission moyen a été de 2,7 jours. La plupart de nos patients ont été reçus après la 48e heure, environ 54%. Seulement 2,08% de nos patients ont été reçus avant la 6e heure. Pendant les 2 premières années, le résultat a été presque le même, 30 patients. Mais à la dernière année, il y a eu une augmentation de 6 patients, c'est ce qui totalise les 96 patients. Pour la fréquence des consultations, 54,16% de nos patients ont passé par les urgences médico-chirurgicales. 17,70% ont fait usage à une automédication et 15,62% ont consulté des tradithérapeutes clandestins et 12,50% un personnel non averti.
Nos gestes ont été les suivants. Nous avons réalisé pendant cette période 22 cas de colectomie idéale plus rétablissement de la continuité digestive directe. Et ensuite, 14 cas de colectomie avec iléostomie, 10 cas de colectomie avec iléostomie latérale, 34 cas de colectomie avec Hartmann, l'intervention de Hartmann, et 9 cas avec l'intervention de Buy-Volkmann. Les dérivations simples n'ont intéressé que 2 cas, alors que les sutures simples plus les perforations et drainages, 2 cas. Et 3 cas ont été opérés pour une lappe médiane par erreur diagnostique. Selon le ZEST, 64% nous avons réalisé 64% d'hystémie temporaire, et 9% d'hémicolectomie droite, 11% d'hémicolectomie gauche, 11% de lavage colique péropératoire, 3% de la paratomie négative. Les PECSI ont concerné que 2%. 27,08% de nos patients avaient un score ASA 4, 62,50% avaient un score ASA 5. Nous avons enregistré également des complications per- et post-opératoires. En péropératoire, il y a eu 4 cas d'hématomes rétropéritonéaux, 2 cas d'hémorragie par lésion vasculaire, et ensuite une lésion d'organes qui a même occasionné et conduit à une splénectomie. Les complications péropératoires ont été les suivants: 14 cas pour abcès de la paroi, ensuite 17 cas pour ileus post-opératoire. Concernant le décès, en fonction des pathologies, nous voyons ici que les péritonites post-opératoires ont été les principales pourvoyeuses de décès, 38,88%. Ensuite, suit les volvulus du côlon pelvien. Enfin, nous avons les péritonites asthéniques, un cas, ce qui totalise 18 cas de décès. Les facteurs de morbimortalité de la chirurgie de notre chirurgie colique ont été les suivants. Les complications, 45,88%, les reprises, 14,80%, l'estomite, 63,88%. Le retard de la prise en charge a concerné 29%, avec une durée moyenne de 10 jours, des extrêmes de 0 à 28%. L'âge supérieur ou égal à 50 a été 64,58%. Le résultat de notre expérience de la chirurgie colique en urgence. Nombre total de cas, 96. Cicatrisation de première intention, 54,16%. Complications immédiates, 34,37%. Complications tardives, 11,45%. Et le décès, 18,75%. La chirurgie colique en urgence a constitué une part non négligeable des activités de service de notre établissement, dont la prise en charge reste encore une procédure à haut risque et pose des problèmes multifactoriels. Du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022, notre service des urgences a reçu 96 patients pour pathologie colique en urgence. 7,07% de la totalité des activités des urgences abdominales chirurgicales, dont aucun n'avait une souscription à une caisse d'assurance maladie. L'âge moyen de nos patients a été de 49 ans. De nos résultats, il ressort que 64,58% de nos patients avaient un âge supérieur à 50 ans, représentant un risque de comorbidité post-opératoire non négligeable pour la chirurgie colique en urgence. Les données de la littérature s'accordent sur l'augmentation de la morbimortalité en post-opératoire chez les sujets âgés. Dans notre étude, le retard de la prise en charge a concerné 29% de nos patients, dû soit à un retard à la mobilisation des ressources, pour l'achat de consommables ou encore par défaut de ces consommables. Selon le résultat, 30,20% de nos patients ont consulté entre la 48e et la 72e heure et 2,08% seulement avant la 6e heure. Ce délai avec un délai d'admission de 2,7 jours. Nous remarquons également que pendant les 3 années d'études, que la chirurgie colique en urgence, la plus fréquente a été celle du volvulus du côlon sigmoïde avec ou sans nécrose, soit 31,25%. Nos résultats discutent ceux obtenus par Marc Leclerc de Sablon et collaborateurs qui ont trouvé
en 1991 dans leur étude que le volvulus du côlon sigmoïde le plus fréquent en Afrique de l'Est est plus fréquent en Afrique de l'Est comme le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Rwanda et dans les régions d'altitude élevée. Pourtant, la plupart de nos patients ne provenaient pas de haute altitude et avaient un régime alimentaire à base de céréales réparti en 3 principaux repas, dont l'antécédent commun de nos patients était la constipation chronique. À l'exception des 6 patients admis pour volvulus du côlon sigmoïde, tous avaient un côlon rémanent. Les péritonites ont représenté 28,12% de la totalité de notre chirurgie colique en urgence, toutes mésocoliques et post-opératoires, dont 16,66% post-appendicectomie et 11,46% par perforation colique. Nous n'avons pas pu évaluer la spécificité de la gravité de ces péritonites, mais nous avons estimé que la comorbidité élevée de péritonites dans notre série serait essentiellement, potentiellement due à un retard de la prise en charge initiale associé à une défaillance des organes et au sepsis. Nous avons recensé 28 cas de plaies coliques, soit 27,0% de la totalité des pathologies coliques reçues en urgence, donc 14 plaies par arme à feu suite aux émeutes et 10 cas de plaies coliques par arme blanche dues au risque et 2 cas de plaies coliques iatrogènes suite à l'interruption de grossesse. Pour la prise en charge de ces plaies, nous nous sommes efforcés de respecter les principes suivants, la paratomie exploratrice, le drainage et la colostomie systématique. Suite à l'interrogatoire de nos patients, 54,16% des patients seulement ont été initialement reçus aux urgences sans traitement préalable. 15,62% ont consulté les tradithérapeutes et 17,70% ont fait usage à une automédication fait suite soit à des médicaments génériques ou à des macérations ou encore des décoctions. Et 12,50% ont transité ces impersonnels mal avertis. Ces facteurs ont fortement influencé le délai d'admission des patients et l'attitude thérapeutique. C'est le cas de l'exploration des plaies abdominales dans un délai moins de 6 heures. Selon le ZES, 12 patients ont bénéficié d'une colectomie idéale sans iléostomie de protection, soit 22,91%. Et la plupart ont concerné les volvulus du côlon pelvien, vitaux sans nécrose. Les autres patients de la série ont bénéficié soit d'une chirurgie colique en 1 ou 3 temps avec colostomie ou iléostomie de protection. 3 patients aux antécédents de colopathie fonctionnelle ont bénéficié d'une laparotomie blanche par erreur diagnostique. Selon les résultats, 62,50% de nos patients ont été classés à ASA 5, à l'exception de 3 patients. Aucun n'a bénéficié d'une préparation colique car ils étaient tous dans des situations urgentes avec un risque vital fonctionnel. Dans notre série, 45,83% de nos patients ont eu des complications, dont 7,58% en péropératoire et 38,24% en post-opératoire. La mortalité globale a été strictement post-opératoire, soit 18,75%. En conclusion, notre chirurgie colique en urgence a constitué à la réalisation d'un ensemble des gestes de sauvetage. C'est des patients vus pour la plupart au stade de complications redoutables, dont le tableau clinique était caractérisé par un polymorphisme et une multiplicité d'étiologies. Dans la majorité des cas, il y a eu un retard de la prise en charge pré-hospitalière, hospitalière, mais de nombreuses difficultés multifactorielles ayant largement impacté le geste et les civils de suite opératoire par une morbimortalité post-opératoire élevée. En iconographie, voilà un cas de volvulus du côlon pelvien vu de face en décubitus dorsal. Le même volvulus du côlon pelvien vu de profil en décubitus dorsal. Le même patient, c'est qui nous avons trouvé un volvulus du côlon pelvien à 2 tours de spire, tentative de détorsion. Ce même patient à 2 tours après détorsion du premier tour. C'est le même patient, le volvulus du côlon à 2 tours après détorsion complète. Je vous remercie. Je tiens à particulièrement vous féliciter, c'était très clair et en plus, au point de vue timing, parfait. Merci. Alors, félicitations pour votre communication et pour des résultats qui sont parfaitement honorables pour une chirurgie grave, toujours grave, et vue chez des patients vus tard. Est-ce que vous avez des questions?
Question? Oui, je voulais vous féliciter. C'est intéressant ce que vous avez présenté. Mais je pense que vous n'avez pas pris seulement les cas de chirurgie colique en urgence. Vous avez parlé de mucocèle appendiculaire. Vous avez d'autres cas de... Donc, je crois que vous avez généralisé toutes les urgences abdominales. Donc, oui, c'est vrai, ce n'est pas seulement la chirurgie colique d'urgence. Deuxièmement, vous avez fait des interventions en un temps, en matière d'urgence. Vous avez fait état de quelques rétablissements immédiats de la continuité après colectomie en urgence. Bon, je ne sais pas si c'est toléré, il n'y a pas d'exposition à des risques, parce qu'il y a eu quand même des lâchages chez des malades qui avaient quand même un tableau occlusif, donc un problème vasculaire de la paroi colique. Merci, cher maître. La question est bienvenue. Concernant mucocèle appendiculaire, le patient est venu en occlusion. Nous l'avons pris, c'est un père opérateur qu'on a compris effectivement qu'il s'agissait de mucocèle, ce qui nous a conduit à une hémicolectomie droite. Donc, dans ce cas, nous l'avons rangé parmi les étapes de la chirurgie colique en urgence. Il est venu en occlusion. Ça, c'est la première question. La deuxième question, évidemment, vous savez, en Afrique, ce n'est pas pareil. Certains parmi vous, tels que cher maître, ils ont pu quand même nous rendre visite et travailler dans nos structures. C'est tellement compliqué de telle sorte que soit vous êtes confronté, comme nous l'avons si bien dit ici, à la mobilisation des ressources, ou bien non, l'équipe chirurgicale qui est là, compte tenu de tout ce qui est attrait à la prise en charge des urgences, les moyens nous manquent. Donc, bref, c'est un père opérateur très souvent qu'on se rend compte. On peut demander de faire une échographie d'urgence, l'échographe ou bien un ASP d'urgence. On peut savoir qu'il s'agit d'un volvulus de côlon en fonction du croissant et tout ça. Mais ce qui reste clair, le diagnostic père opérateur compte beaucoup en Afrique. Madame a travaillé avec nous. On ne peut pas se baser seulement des examens complémentaires pour prendre un patient en urgence. Ensuite, c'est des patients qui viennent au stade de complications. Et souvent, la prise en charge est telle qu'elle est multidisciplinaire. Il faut trouver un réanimateur, il faut trouver le matériel adéquat, il faut trouver une équipe, et tout ça, ça pose des problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui sont branchés. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des questions d'Afrique, d'Amérique du Sud? Non. Bon, on continue. Oui, vous devez avoir un micro là. Merci, je suis chirurgien à Oran, en Algérie. J'ai vu 2 cas de plaie colique sur grossesse. Quel a été le mécanisme? Non, ce ne sont pas des plaies coliques sur terrain de grossesse. Nous avons dit que c'était une perforation, c'est-à-dire la patiente a pris une grossesse, elle est allée chez un gynéco-obstétricien pour un curettage. Pendant ce temps, au cours de ce geste-là, il y a eu perforation non seulement de l'utérus, mais une perforation. Donc, voilà. Professeur Benamou. Oui, je voulais profiter de la présence de notre collègue pour vous inviter aux rencontres internationales de la chirurgie francophone que l'Académie organise pour la 4e année. Et au 28-29 octobre prochain, le thème qui sera traité, c'est la formation pratique des opérateurs. Et donc, dans quelle mesure aujourd'hui les jeunes internes de vos services, chefs de clinique, comment sont-ils formés justement à la pratique de cette chirurgie d'urgence abdominale difficile? Quels sont les outils, les cursus par lesquels vous les formez concrètement aux pratiques chirurgicales? C'est une question qui est un peu difficile à répondre, tant bien même que dans les pays du sud du Sahara, en dehors du Sénégal, qui a un outil de formation, si vous voulez, qu'on peut copier à l'occidental. Dans les autres pays, c'est après le cursus de la faculté,
Et si vous avez la chance de porter candidat pour le probatoire, vous réussissez, là, vous faites les 5 ans. Après les 5 ans, tant mieux. Si vous êtes institutionnel à partir de la faculté, vous bénéficiez, comme on appelle ça, d'une bourse. Au cas contraire, vous allez vous investir dans le CHU en fonction des expériences que vous allez bénéficier. Ça se limite là. Vous avez un certain nombre de patients qui ressortent de l'hôpital avec des stomies. C'est normal dans cette pathologie. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'acceptation sociale, la stomie en Guinée, la famille, la population, enfin, c'est quelque chose qui est accepté ou qui, au contraire, pose problème? Tant bien que mal, si on tient compte des facteurs religieux, certains n'acceptent pas. Ils préfèrent rester à l'hôpital ou bien le médecin, en tout cas, d'utiliser une stratégie, une tactique pour pouvoir prendre en charge ce patient. D'autres, au contraire, quand même, avec la sensibilisation, s'il s'agit des familles, des intellectuels ou bien qui vivent dans des milieux urbains, ils peuvent l'accepter. Après un délai requis, le patient revient et on le reprend. Bien, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.